Combien de choses vous pouvez manipuler? Non. Devons marcher selon, devons suivre les principes de ta parole. Amen. Amen. Et oui, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et voilà, si tu crois et que tu te poses ton besoin à la croix, Dieu répond. Salut, guérison, délivrance. Amen. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Présente cela à Dieu et il va agir. Hein? Et il va agir. Il va agir. Il dit ça aussi, c'est qui donne la puissance pour vaincre les attaques spirituelles avec la parole de Dieu. Et c'est qui prépare l'église avec le Saint-Esprit. Amen. On dit, avoir la foi sans incrédulité, suivre la voie que Dieu a établie et être constant et discipliné. Le faire sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Le faire sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est toujours important, quand vous faites de la prière, de créer une bonne atmosphère. C'est vous qui devez faire la prière, c'est l'homme qui va monter vers Dieu. Amen. Oui. Amen. De payer sa dîme. Amen. Oui, le frère. Ça doit être quelque chose. On ne peut pas te le forcer. On ne peut pas te projeter cela. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu dois les sentir. L'Esprit de Dieu te dit, paie ta dîme. Payer la dîme n'est pas seulement pour les salariés. Tu peux faire un cop. L'argent qu'on te paie, tu enlèves la dîme de Dieu. Tu payes. Oui, c'est ça. Je vais arriver sur un point et je vais revenir encore sur ça. Oui, il faut écouter. Nous, on veut que l'église puisse progresser. On veut que les gens puissent être bénis. Donc, on ne peut plus vous cacher les choses. On doit vous dire la vérité. Que ça soit que ça vous fait mal ou pas, mais la vérité est prêchée. Oui. Oui, il faut. Le fond d'amour et la dîme, c'est pas pareil, c'est différent. Mais la dîme, c'est un devoir de tout un chrétien. Si vous voulez vivre en paix, priez de nous respecter cela. Peu importe mon frère, les difficultés, c'est bon. Non, la part de Dieu, c'est pas pour toi. Pour que la Bible mettez-moi à l'épreuve si je ne veux pas acheter. Mais quand la Bible nous parle de ça, c'est le point là, c'est quoi? C'est lui de payer d'abord tout d'abord votre vie. Et vous ne mourrez jamais pauvre. Est-ce que vous comprenez? On va dire dans la prière, c'est de la puissance. Il dit, la prière étant la seule arme la plus puissante au monde. Nous laissez par le Seigneur. Amen. Beaucoup de défis spirituels viennent du fait qu'on néglige la vie des prières. Beaucoup de décès viennent lorsque vous négligez la vie des prières. Chantez les méthodes. Chantez les dispensations. Quand tu as le Saint-Esprit, tu dois changer de dispensation. Tu dois monter au sommet de la pyramide. Tu seras la tête et non la queue. Mais pourquoi tu ne chantes pas? Parce que ton approche n'est pas bonne auprès de Dieu. Amen. L'approche compte plus que la sincérité. Dieu répond selon l'approche qu'il a lui-même établie. Dieu répond quoi? Selon quoi? L'approche qu'il lui-même établie. Il a établi. C'est pas moi. C'est le prophète. C'est le prophète. Ne soyez pas comme les gens aujourd'hui qui disent, oh non, on doit prier parler du prophète. Mais ils sont toujours là à répéter ce que le prophète dit. Mais il dit, on va plus parler du prophète, mais il continue toujours à lire les péchés. À nous la présenter au peuple, voilà on dit. Mais tu viens dire qu'on ne peut plus parler du prophète. Vous voyez les erreurs de l'homme. Quand vous voulez mélanger la parole avec la philosophie, avec vos pensées, c'est ce que ça donne. Oui. Quand un homme qui a le Saint-Esprit a le discernement, tu ne peux pas faire la compromis avec la parole. Le prophète, c'est la bouche
donner quelle pensée? Vraiment. Parce que vous n'avez pas un message à nous donner. Amen. Oui. Les Éphésiens 4 n'ont pas un message à donner au peuple de Dieu. Les Éphésiens 4, parce qu'un prophète, le prophète de Malachie 4 n'est pas un prophète d'Éphésiens 4. Amen. Un messager, un prophète que Dieu envoie pour établir ou conduire son peuple à mener vers Dieu. Ce n'est pas le prophète que vous voyez qui est écrit dans les Éphésiens 4, le corps. Non. Lui, c'est à part. Vous ne pouvez pas le mélanger là-bas. Lui, c'est un prophète majeur. C'est pour ça qu'on dit que les prophètes sont des prédicateurs. Quand il parlait de ça, il parlait des prophètes qui sont dans Éphésiens 4. Donc, ayez le discernement, mes frères. Comprenez la parole. Réuniez les gens qui écoutent la prière de frère Bonham et reçoivent la guérison. Amen. Mais ce n'est pas là, c'est la foi de Dieu qui opère des miracles. Amen. Dieu répond à l'apôtre qui a lui-même établi, pas seulement selon nos bonnes intentions. Pas selon nos bonnes intentions. Vous-même, vous connaissez les intentions que vous avez. Mais Dieu ne peut pas répondre selon vos intentions. Amen. Mais selon l'apôtre que lui-même l'a établi. Quel apôtre qu'il a établi? Ah, quel apôtre que Dieu l'a établi? Pour dire la brochure, l'eau toujours présente du rocher. Paragraphe 80. Et lorsqu'un homme ou une femme commence à se plaindre au sujet d'aller à l'église, et qu'ils sont si fatigués d'aller à l'église, ils ne sont pas prêts pour le voyage. C'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Amen. Dieu a établi son approche, mais vous êtes toujours fatigué quand il s'agit de venir écouter la parole. Pour dire, il y a quelque chose qui déclenche. Parce que quand il y a les réveils, mon frère dit ne peut pas être loin de la parole. Amen. Oui, quand la Pentecôte, quand les disciples ont eu les réveils, mes frères, ils sont sortis pour manifester cette puissance. Amen. La parole, le message, c'est revenir en écriture comme ça, en parole, non. Il y a la puissance. Vous devez manifester la puissance qui accompagne la parole. Hein? Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Et qui sont si fatigués d'aller à l'église. Et ils ne sont pas prêts pour les voyages. Vous dites que vous êtes prêts pour aller, alors levez-vous. Mais quand il s'agit de venir à l'église, vous êtes fatigués. C'est la force qu'il n'y a pas encore les réveils. Hein? Dieu répond selon la foi qui lui-même est établi. Pas seulement selon nos bonnes intentions. Hein? Je veux avoir l'Israël. Les bénédictions viennent quand on accepte la voie que Dieu a fournie. Amen. Vous avez écouté? Les bénédictions viennent quand on accepte la voie que Dieu a établie, la voie que Dieu a fournie. Et pour une approche religieuse, intellectuelle ou émotionnelle, non. Mais selon la voie que Dieu a fournie. Si un homme aime Dieu, il sera assis à l'église. Amen. Si un homme aime Dieu, il sera assis à sa place à l'église. À sa place à l'église, à chanter, à dire Amen, à faire ce qu'il peut faire à l'église. Amen. C'est ça la porte que Dieu a établi à fournir. Mais vous avez vos propres intentions. Il ne peut pas rester loin de l'église. Amen. Mais pourquoi? Oui, peu importe, il ne peut pas rester loin de l'église. Amen. Oui, je suis en train de parler de la vie de prière. Amen. Quand quelqu'un qui a la vie de prière, il ne peut pas être loin de l'église. Amen. Tu aimes Dieu? Oui. On va voir tes aimes. Amen. Ouais, je te dis que c'est pas tout le monde qui m'appelle, qui dit Seigneur, Seigneur. Ou tu peux dire je t'aime. Non, c'est pas ça. C'est lui qui m'aime, c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Amen. Oui. Fais la volonté de Dieu. Amen.
qui a l'attitude de prier, mon approche, à tout moment, que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. Je m'en vais écouter la parole. Amen. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je continue dans cette voie. Amen. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je paye ma Dieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je soutiens l'œuvre. Amen. Quand il arrive, mon frère, pour soutenir ta prière, même prier, il y a des gens. Mes frères, vous devez prier pour votre pasteur. Priez pour le ministère de votre pasteur. Priez pour l'église. Priez pour les frères. Surtout des saints. On va dire, ceux qui font l'église ou le ministère, ce sont des femmes. Amen. Des femmes, si vous voulez voir un grand changement avec lui, ayez seulement une vie de prière. J'ai été le monde trop sensible à la prière des femmes. J'ai été le monde sensible à la prière des femmes. Amen. Quand une femme est sincère dans la prière, Dieu exauce la prière. Amen. Dieu ne verra jamais ses défauts. Il va exaucer sa prière. Amen. Elle peut dire, Seigneur, bénis mon mari. Ouvre les portes. Sa prière, Dieu va écouter cela. Amen. Parce que Dieu était le monde sensible à la prière d'une femme. Amen. Parce que la femme a vraiment la compassion. Amen. Oui, mais c'est, vous devez être des femmes déprimées. Si vous voulez réussir, faire réussir vos foyers, faire réussir vos familles, bon, et ayez une bonne approche auprès de Dieu. Amen. C'est pour cela ceux qui ont des enfants. Hein? C'est toujours très important de les enseigner. Tu n'en as pas. Amen. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mes frères. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi, mes frères. La parole est bonne. Merci Seigneur. La parole est bonne. Moi, j'aime servir le Seigneur. Et vous devez aimer servir Dieu. Amen. Il y a des choses. C'est du moment pour votre avenir. Pourquoi tu ne permets pas qu'il puisse demander ce que tu seras hier? Peut-être tu seras peut-être fainéant dans la prière. Non. L'homme doit être costaud. Pour dire, il y a trois éléments dans la prière. Hein? Il y a la base. Je vais revenir par là. Et Dieu répond selon la foi qu'il a lui-même établie. Pas selon mon intention. Hein? Beaucoup cherchent Dieu avec sincérité. Écoutez, ça là c'est la vérité. Beaucoup cherchent Dieu avec la sincérité. Mais peu on pointe la voie qui a lui-même établie. Peu ils sont peu qui ont pris cette voie que lui-même a établie. Amen. Oui, que lui-même a établi. Ils sont peu. Ne prenez pas de décision trop à la hâte ou trop vite, sans avoir premièrement consulté Dieu à ce sujet. Amen. Demandez-lui, dois-je faire ceci, Père? Demandez-lui, est-ce que c'est ta volonté que je fasse ceci? Alors, voyez ce que le Saint-Esprit vous dira. Il peut ne pas vous donner une vision, mais il vous parlera d'une façon ou d'une autre pour vous faire savoir si vous êtes sincère et que vous le lui demandez. Amen. Il peut te répondre à la prédication de la parole. Ce n'est pas forcément une vision ou une voix audible. Non. Il peut te répondre à la parole. C'est pour cela que tu dois préparer ton cul à la maison. Seigneur, je veux que tu puisses me parler. Pour ma situation, pour certains problèmes. Juste un mot, cela me suffit. Amen. Juste un mot, cela me suffit. Amen. Mais aujourd'hui, les gens font des raccourcis. Des raccourcis. Beaucoup cherchent Dieu avec sincérité, mais peu empruntent la voie qu'il a lui-même établie. Qui a établi sa loi? En venant au Seigneur, c'est Dieu qui a établi, il y a eu une promesse. On venait écouter la parole, pas rester à la maison. Amen. Oui, c'est ça la parole. Et c'est ça la vie de prière. Amen.
Oui, savoir comment prier. Je n'ai pas envie que je repars encore en arrière pour expliquer comment vous devez prier. J'étais déjà passé. Beaucoup de gens vont rater l'enlèvement. C'est vrai. Beaucoup de gens rateront l'enlèvement. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens pensent que Dieu, les pédés vont venir. Il y a beaucoup de gens qui veulent seulement venir prier les dimanches. Mais si l'enlèvement, ça se passe un jour de mercredi à 18h. Ou à 19h. Je n'ai pas dit que ça va se passer à l'eau le mercredi. Non. Je te dis c'est conviction. Imagine toi maintenant. Tu vas aller ou tu vas rester? Non. Mais il faut savoir quelle cause. Peut-être il n'est pas venu dans la prière. Amen. Amen. Il dit, Job, Abraham et Israël montrent que les bénédictions, les miracles et les restaurations ne viennent qu'après avoir accepté l'approche que Dieu a fournie. Et non une approche religieuse, intellectuelle ou émotionnelle. Amen. Amen. Dieu n'exauce pas parce qu'on crie fort ou parce qu'on est sincère. Ne priez pas comme de pentecôtistes ou comme des misables ou des sautés. Dieu n'exauce pas de prier parce que tu es en train de crier le feu. Non. Ou parce que tu es sincère. Il exauce selon sa voix. Amen. Selon sa voix, sa parole, il exauce ta prière, ta demande. Oui. Quelle est ton approche ou quelle est ton attitude à l'égard de la parole pour que Dieu t'exauce et que réponde à ta prière? Tu ne payes pas ta Dieu. Mais tu es sincère de la prière, tu ne payes pas la dîme. Comment Dieu va faire les bonnes choses? Tu veux limiter Dieu, au moins que lui il n'est pas limité. Vous voulez faire devenir Dieu un Dieu pauvre? Non, il est riche en tout et en tout. Amen. Peu importe la durée de la nuit, la lumière apparaîtra. Amen. Oui. Il dit dans la Bible que personne ne méprise ta jeunesse. Personne ne méprise ta jeunesse. Pas le grand sorcier de votre famille peut réussir. Jamais. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est en toi. Il est plus grand que Satan lui-même. Amen. Dieu n'a jamais laissé l'homme l'approche selon ses propres méthodes. Nous parlons de la prière, mes frères. Comprenez-moi bien, nous parlons de la prière. Dieu ne laisse jamais l'homme l'approche. S'approcher auprès de lui selon la méthode de l'homme. Non! Approchez-vous de Dieu selon la méthode de la parole. Amen. Quelle est votre attitude auprès de Dieu quand vous vous approchez? Tu viens à l'église, tu es fatigué. Tu repars, tu es fatigué. On chante, tu ne chantes pas. On bat dans ta main, tu ne vas pas là. Ça, c'est quelle approche? Quelle atmosphère que tu as? C'est là montre que vous n'avez pas cette vie de prier. On n'a pas besoin de chercher à avoir des événements ou des révélations pour savoir ou pour faire la prière que Dieu nous donne. Juste ton attitude, c'est la montre, c'est que tu es. Amen. Prier, tu as honte de prier parce qu'elle est là. Quelle est cette approche? Tu es venu pas pour accompagner les personnes, mais tu es venu au rendez-vous de Dieu. Il va t'exaucer. Tu as des problèmes, tu as des soucis. Ton Dieu doit agir. Il doit agir. Il doit agir. Il doit agir. Il y a des gens qui disent, si ton Dieu est Dieu, prouve-le. Tu dois le prouver. Si tu as Dieu. Oui, les méchants, ils ont fait cela. Les Shadrach, Abednego, Daniel, ils ont fait ça. Ils ont dit, nous allons vous prouver notre Dieu. Regardez la pause qu'ils avaient, la confiance qu'ils avaient auprès de leur Dieu. Ils disent, même s'il ne nous répond pas, ou même s'il ne nous délivre pas de cette fausse religion, ou de cette fournaise, pardon, nous croyons qu'il va toujours le rester là. Regardez cette confiance, cet amour qu'ils avaient. Il dit,
même s'il ne répond pas, il ne nous délivre pas. Mais nous allons pas nous incliner. Témoin ses statuts. Ils avaient tellement confiance à l'air de Dieu. À quel point Dieu devait descendre pour agir. Quelque chose qui était impossible est devenu possible. Il est la chose qui est impossible aux hommes, mais à lui, c'est possible. Mais il faut chercher toujours la volonté de Dieu dans votre vie. En tout et en tout, la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite, Seigneur. Tout ce qui nous arrive, c'est ta volonté. Mais ça, que ta volonté soit faite. Pas selon tes intentions, pas selon ta méthode, mais selon la méthode de la parole. Amen. Tu ne dois pas t'agenouiller, tu ne dois pas te laisser faire à cause de ce monde, des choses de ce monde, de l'argent ou quoi. Ton Dieu est plus capable, mon frère. Amen. Ne vois pas ton état. C'est bien qu'il est là pour te donner, pour te faire douter de ton Dieu. Il dit que la foi ne n'est pas de problème. Mais cela nous dit que les problèmes sont plus grands que Dieu. Ton Dieu est plus grand que tes problèmes. Ton Dieu est plus grand que les situations que tu as. Ton Dieu est plus grand que la maladie. Amen. À quoi vous devez avoir peur? Pourquoi ne pas prier? Pourquoi pas faire le programme de prière? Oui, tu vas établir le programme de prière. Même 3 fois, ça suffit. 9h15, 9h15, 21h, 0h, ça suffit. On commence doucement et Dieu va t'élever. Tu ne peux pas t'élever si tu es loin de la prière. Tu veux entendre la voix de Dieu, mais tu n'as pas la vie de prier. Tu veux que Dieu puisse t'utiliser, tu n'as pas la vie de prier. Tu veux que Dieu te parle, tu n'as pas la vie de prier. Mais réellement, qu'est-ce que vous faites un chrétien? C'est parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Mais il y a des principes à remplir et à suivre. Vous ne devez pas vous arrêter ces mots-là. Vous devez aller en Christ. Ah, il faut que ces attitudes dans la prière, ça doit être tombé ce matin. Oui, quand nous allons prier, il n'est pas honte de parler à Dieu. Nous tous, nous allons prier. Nous allons laisser ici tranquille. Quand aussi, il n'est pas venu, gloire à Dieu. Chacun doit prier. Grande personne, petite personne. Nous allons faire la prière. Tu vas parler à Dieu. Tu vas présenter ta requête. Que Dieu change ton attitude, ton approche. Que quelque chose puisse se passer. Que tu sois quelqu'un modèle à la parole. Quand il s'agit de payer ta vie, tu dois le payer. Oui, c'est important. Quand vous payez votre Dieu, Dieu voit cela. Quand il y a des situations qui arrivent, Dieu regarde, celui-là est fidèle. Il peut servir. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Amen. Il va te soutenir. Il va ouvrir les portes. Il peut faire avancer vos activités. Vous avez des entreprises, des petits commerces que vous faites. Mais payez la dîme à Dieu. Vous ne pouvez pas voler l'argent de Dieu, sinon ça va vous rattraper. Vous aurez des ennuis, des tourments. Oui, c'est la parole. Nous parlons de la prière. C'est la prière, mes frères. Dieu n'a jamais laissé l'homme la croix selon ses propres méthodes. Il dit Caïn et Abel, de Nadab et Abihu, ils étaient sincères, mais ils ont utilisé le fait étranger. Ils étaient sincères. Même Caïn, en faisant ce pardonnement sur sa fille, il était sincère. Mais ce n'était pas la méthode. Amen. Oui, ce n'était pas ça. Et une personne qui a la vie de prière, il y a la révélation de qui est Dieu, de comment s'approcher auprès de Dieu. Il ne peut pas écouter ce que les gens disent, ce que papa dit, ce que maman peut dire, c'est bien, mais c'est que la parole, c'est que son Dieu dit, il s'accroche à ses mains. Amen. Peu importe ce que font les autres, lui continue. Amen. C'est quoi? Moi, je laisse le conduire, je vais continuer comme ça. Tant moi pour toi, et continue. Parce que Dieu ne travaille pas avec nous de la même façon. Amen. Tout
portes pour toi des pantalons. Moi, je vais porter mes livres. Je ne vais pas être maudit. Hein? Même pour toi, tes mèches, mais moi, je vais rester naturel. C'est la parole. Amen. C'est la parole, mon frère. C'est la parole. C'est une malédiction pour une femme qui porte des vêtements d'homme. Quand une femme porte des pantalons, c'est la parole, c'est la Bible qui le dit. Quand vous le faites, vous déshonorez Dieu. Devant Dieu, c'est une malédiction. Et ce n'est pas une bonne approche auprès de Dieu. C'est une malédiction. Tu peux sembler ta vie est bien, mais à toi ta fin, ça va te rattraper. Tu vas aller te caler quelque part. Parce que ce n'est pas une bonne approche. Une femme ne peut pas porter des pantalons. Si vous voulez des questions, venez me voir, je vais vous montrer les Écritures dans la Bible. Je vais vous lire. Mais je peux aussi lire, mais ça va prendre du temps. Non, je vais sortir de ce que je suis en train de parler. Mais je parle de la prière. Mais je ne te dis pas de l'abandonner. Continue. La loi, c'est inconditionnel. Mais rentre de la prière, tu vas abandonner cela. Oui, il y a des choses que tu ne peux pas abandonner, c'est là selon ta volonté. Mais c'est la prière qui t'amène à abandonner des choses. Le mèche amène la pollution dans l'église. Le mèche, mais je le dis souvent, regardez l'aveuglement du diable. Comprenez-moi mes frères, nous allons prier, mais je dois parler. Devant avoir une bonne, pour moi dire, il faut que nous puissions avoir l'approche, pas la sincérité de la prière. C'est d'abord l'approche. C'est ça que je vais vous préparer pour que nous puissions entrer de la prière. Hein? Regardez l'aveuglement du diable. Il dit le vrai chemin. Mais c'est que tu as ces fois, les faux cheveux. Mais attends même vous-même. Vous voulez corriger Dieu. Donc, entre ce que les cheveux qui est né avec toi et ce que tu as joué, qu'est-ce que les vrais cheveux? Non. Nous parlons de la parole. Il y a des jours comme ça, vous devez comprendre. Aujourd'hui, c'est l'esprit qui me connaît de parler. C'est la vérité, frère, c'est la vérité. Donc, je dois parler. Amen. Moi, quand l'esprit me connaît de dire, je dois dire. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Amen, que Dieu te bénisse. Je dois pas résister. Si je regarde, j'aurai des problèmes avec Dieu. Mais il ne peut pas aller même bien dormir. Oui. Et soyez naturels. Dieu vous a créé, soyez naturels. D'être belle comme ça. C'est la parole. C'est la parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle est cette maladie? Lui, il ne peut pas guérir. Quelle est cette situation que Dieu ne peut pas mettre fin? Priez bien, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais c'est dans la prière qu'on peut résister. Ah, donc la prière. Et les bénédictions, les miracles et la restauration ne viennent qu'après avoir accepté l'approche de Dieu. Ça vient après avoir accepté l'approche de Dieu. Hein? L'approche que Dieu a fournie. Et non une approche religieuse. Pourquoi les ciels semblent fermés? Hein? Pourquoi? Pour ceux qui prient, attendent et ne comprennent pas encore pourquoi le ciel semble fermé. Hein? Pourquoi? Posez-vous la question. On dit qu'il y a trois éléments. Il y a la base, l'attitude, la constance. Or, la base, c'est l'approche Dieu par le sang. Approche Dieu par le sang. Pas par tes œuvres. Pas par tes œuvres. Et l'attitude, c'est avoir la foi et humilité. Pas l'incrédulité. Et la constance, c'est prier à un fils. Je vais chercher Dieu. Et chercher Dieu. Pas fuir. Pas être loin de Dieu, c'est pas ça. Or, il est permis alors d'aller jusqu'à certains points. Mais il existe une ligne de démarcation entre la vie et la mort. Vous ne devez jamais la franchir. Écoutez, vous ne devez jamais la franchir.
Vous voyez, vous pouvez continuer à faire vos petites folies. Vous connaissez. Vos petites folies pendant un certain temps. Mais vous avez intérêt à savoir où se trouve cette ligne. Le Seigneur vous a dit déjà, depuis ce quoi que ce soit, il le fait pour chacun de nous. Il tire sur les rênes et dit, sonnez assez maintenant. Là, vous avez intérêt à faire attention à ce que vous faites. À partir de ces moments-là, et vérifiez si vous n'êtes pas sur le point de franchir cette ligne. Oui, vous devez vérifier. Vous n'êtes pas sur le point de franchir cette ligne. Il y a déjà des gens qui commencent à franchir cette ligne en croyant que l'alliance est inconditionnelle. L'alliance est inconditionnelle. Mais là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Mais si ton cœur se trouve dans la parole, donc ton trésor à toi se trouve dans la parole. Mais si c'est là que se trouve, dans tes affaires, dans ta femme, dans ton mari, sache qu'il n'y a rien de bon que tu vas recevoir là-bas. Il n'y a que des tourments, des querelles, des disputes. Hein? Écoutez. Il dit, ainsi donc, s'il vous faut absenter du travail pour écouter, pour être avec nous ici à l'église, priez avec vous, priez avec nous et tout. Est-ce que vous comprenez? De la bouche, la manière d'un vrai prophète. Par la verset. Il dit, ainsi donc, s'il vous faut vous absenter du travail pour écouter nous, pour être avec nous, prier avec nous et tout. S'il vous faut vous absenter du travail, pas de problème. Est-ce que vous pas de problème. Allez des enfants et absentez-vous du travail. Mais ne vous absentez pas de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous absentez pas de l'église. Mais pourquoi? Pourquoi, frère Braga? Pourquoi nous puissions absenter? Nous absenter, accepter que nous puissions absenter du travail. Là où nous gagnons notre vie, là où nous gagnons de l'argent, pour nourrir nos enfants, pour payer nos maisons, pour avoir des vêtements, pour avoir une bonne vie, et de laisser de venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'à l'église, nous recevons la vie éternelle. Amen. Nous recevons ces choses que nous savons pas. Oui, tu peux venir et de te faire un patron. Et tu deviens un patron aussi. Tu crées ton propre entreprise. Oui, pourquoi vous voulez seulement aller travailler chez les gens? Non, tu dois aussi être un patron. Et aussi embaucher des gens. Oui, c'est ça. Un chrétien doit avoir des ambitions d'être un patron. Pas de travailler. Parce que quand vous voulez travailler pour les gens, ils vont vous empêcher de servir votre Dieu, de venir écouter la parole. Mais quand tu es patron, qui va te donner les ordres? Qui va t'empêcher d'aller à l'église? Mais il y a des patrons. Malgré que Dieu est établi patron. Mais il néglige. Il oublie que c'est Dieu qui est établi chef. Dieu lui est établi pour qu'il puisse avoir le temps pour venir écouter la parole. Il perd de son approche auprès de Dieu. Et quand il y a des situations qui arrivent, et là il veut revenir à Dieu. Non! Un chrétien doit avoir l'esprit d'investissement. Comment dire, vous devez investir tout votre temps, tout à Dieu, votre talent. Amen. Tout votre temps, tout votre talent à qui? Mais à Dieu. Pas un homme. Parce que un homme n'est qu'un homme. Si vous avez décidé
d'être un chrétien. Investissez tout ce que vous avez pour Christ. Pas pour le pasteur, pas pour l'église, pour Christ. Amen. Ton argent pour Christ, pas pour le pasteur, pas pour l'église. Je donne pour Christ, pour l'avancement de l'église. Hein? C'est-à-dire votre temps, votre talent, votre tout. Votre temps, votre talent, votre tout. Votre temps, vous devez venir à l'église et faire 1 heure ou 1h30 ou 2 heures. Vous donnez cela à Dieu. C'est plus important que le temps que vous puissiez aller donner là où vous partez. Il dit encore, votre talent, le talent que vous avez, venez exercer cela, chanter, battez les mains, tout. Et il dit, et votre tout. Donnez tout là vous-même vous connaissez. L'argent des enfants de Dieu, c'est pour Dieu. Quand vous donnez à Dieu, Dieu vous le met encore ça. Amen. Je termine par là, après nous allons rentrer dans la prière. Voilà, moi aussi je vais gérer. Paragraphe 256 à 257. Il est ici un homme qui peut allumer la lumière. Il est chauffeur géré. Vous voyez? Il est ici un homme qui est au milieu de nous ce soir. On parlait ce matin. Il est ici un homme, mon frère, qui peut allumer la lumière toute ta vie, qui peut ouvrir les portes qui sont fermées, qui peut enlever la malédiction qu'on t'a mis. Oui, il y a des malédictions innées. Mais ce matin, il y a un homme qui est plus que capable. Tu n'es pas un lâche, tu es plus que vainqueur, mon frère. Que le diable ne t'envoie pas, que Dieu n'entend pas tes prières. Dieu écoute la prière de ceux qui s'approchent auprès de lui, qui ont une bonne approche. Hein? Vous voyez, il y a ici un homme qui est au milieu de nous ce matin. Le Saint-Esprit, il peut allumer les lumières. Il est la parole. Un homme ici qui peut allumer les lumières. Je ne sais pas comment il le fera. Ce n'est pas moi de le savoir. Mais lui, il sait comment ouvrir. Amen. Amen. Il sait comment ouvrir l'interlocuteur. Il a fait la promesse. Il l'a fait là-bas. Lorsqu'Abraham tenait le couteau au-dessus de la gorge de son fils, il a allumé la lumière. Oui, il peut allumer la lumière encore ce matin. Amen. Abraham, il tenait le couteau, mais dans son cœur, il y avait la prière. Il y avait la prière. Il avait une bonne approche. Amen. Il avait la prière. Donc, il était dans une bonne atmosphère de la prière. Il tenait le couteau. Ah, mon fils, n'aie pas peur. Mon Dieu, il est chauffeur géré. Il va pouvoir mettre tes mains. Pas tes mains maintenant, parce que la situation est chaotique. Il doit agir. Amen. Il doit allumer la lumière. Il doit ouvrir les portes. Et au moment qu'Abraham devait égorger son fils. Mais Abraham savait déjà que Dieu devait répondre. C'est pour ça qu'il devait attirer son fils. Oh Dieu pourvoira. Il venait de loin parce qu'il était dans des prières. Il croyait à toute la parole, à toute la promesse. Il ne doutait pas ce que Dieu lui disait. Il croyait que ça lui faisait mal. Ou bien il croyait à cela. Il croyait que Dieu était toujours le même Dieu. Il ne peut jamais faillir. Il dit sa parole. Dieu dit sa parole. Et sa parole ne peut jamais faillir. Amen. Et quand il promet, il va réaliser. Amen. Il nous amène, quand nous arrivons dans une dimension, dans une atmosphère, dans une dimension, il nous pousse. Et nous sommes poussés par l'Esprit de déclarer des choses qui sont impossibles, afin que lui puisse faire cela de bien possible. Oui. Approchez-vous de Dieu dans la prière. À quoi vous devez frapper? Priez sans cesse. Vous devez prier. Car la prière, c'est insister, c'est persister, être persévérant, attendre. Dieu va répondre. Dieu répond selon la manière de ta quantité de ta foi. Si ta foi est grande, Dieu répond sur tout. Amen.
Et il peut prouver ta foi. Amen. Tu peux demander. Il va, il attend. Regardez Jésus. Il a écouté son ami Lazare est mort. Non, il a écouté d'abord que son ami était malade. Il a dit non, je ne vais pas. Je ne dois pas aller. Il dit non, mon temps n'est pas encore arrivé. Pour aller se rencontrer avec Lazare. Ce n'était pas son plan, ce n'était pas sa méthode. Mais les intentions des gens, leur méthode, il fallait que Jésus vienne pour aller prier pour Lazare. Oh, qu'il était malade. Mais pour Jésus, la méthode, c'est de regarder la parole, de suivre la voie que lui-même avait établie. Et l'autre, il a écouté que Lazare est mort. Ah, il dit que oh, on ne veut pas leur prouver que notre Dieu est réel. Oui, au moins que tout va mal, mon frère. Pour ta famille, pour vos gens, à tes amis, à qui que ce soit, que Dieu est vivant. Tu peux les défier. Oui, tu peux les défier. Vous voulez pour vous. Regarde ce que je fais. Oui, c'est ça. Un jour, à l'école, à LVA, j'avais fait une erreur. Je mangeais des crêpes qu'on vendait là-bas avec le yaourt. Après, j'ai fait une erreur. Mon yaourt était tombé par terre avec mes crêpes. Il y avait des filles qui étaient devant là. Moi, j'étais au deuxième pour commencer à rire. Oh, après, ça va, je suis moi resté tranquille. Après, il y avait un fille là qui avait dit quelque chose. Après, je ne sais pas comment. Ça m'avait un peu attristé. Sur moi, je sais trompé, je n'ai pas fait un problème. Après seulement, même pas 5 minutes, je vois cette fille, la tête comme ça, sur le dos. Fille, il commence à chever, elle sentait plus bien. Moi aussi, je ne savais moi pas. On avait des amis là, après, je me dis, regarde la fille. Je regarde la fille. Ses amis, oh mais quoi? Laisse me dire, tu vois, c'est qu'il est arrivé, c'est ce qui t'arrive. Si tu veux qu'il révèle normal, approche-toi de lui. Pour voir que j'avais la compassion, je approchais un peu de cette fille, j'ai dit, il y a quoi? Tu sais pourquoi? Parce que regarde, à cause de ça. C'est que Dieu n'a pas aimé cela. Toi, désolé, oh ça va. Je ne veux pas, moi, il est arrivé aussi normal. Et depuis ces jours-là, ils avaient été avec moi. Ouais. Donc, si ton Dieu, tu dois les profiter. Donc, vous savez, n'attristez pas les Saint-Esprit de Dieu. Quand vous attristez l'Esprit de Dieu dans une personne que vous ne connaissez pas, sa nature, son identité, ça peut vous créer des problèmes. Tu vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Non, je vous dis, c'est bon, je parle. Je ne savais pas que vous puissiez peut-être non penser, non, non, je parle. Je parle des choses dans l'esprit, quand il me conduit, il dit, je dis. Il y a ici plus qu'étalement, mon frère. Il y a quelqu'un qui peut allumer la lumière. Il y a quelqu'un qui peut encore restaurer ce matin. Il a dit que je restaurerai. Donc il va restaurer. Amen. C'est que les Gaza. Et a dit, les élèves, tombez-vous. Alors de la prière, tu dois réclamer tes droits, en fait. Tu dois réclamer ce qui t'appartient. Hein? Tu dois réclamer ce qui t'appartient. Dis à Dieu que ta volonté soit faite de moi. Je ne veux plus à ce force. Tu dois parler. C'est que je ne veux pas, je vais accomplir cela. Il dit, c'est que vous allez rier sur la terre. Lui, il va rier, c'est là au ciel. Si tu n'aimes pas la pauvreté, tu n'aimes pas cela, tu vas rier, c'est là. Tu n'aimes pas la maladie, tu n'aimes pas. Moi, il y a une chose que je n'aime pas. La première chose que moi je n'aime pas, c'est d'abord la maladie. Les autres là, ça prend. C'est d'abord la maladie. Je n'aime pas tomber malade. Oui, je n'aime pas être malade. C'est pour ça que je tombe rarement aussi malade. C'est parce que j'aime pas ça. Je dis souvent, les Seigneurs, je n'aime pas pour moi être malade. Parce que moi, quand je suis malade, Seigneur, toi-même, tu connais. Je ne veux pas être malade. Un jour, j'avais fait une erreur.
Je disais, ça fait longtemps que j'avais tombé malade. Je commençais à être inquiet. Je disais, si toi-même, Seigneur, permettre que je puisse tomber un peu malade. Mais quand je suis tombé malade, je commençais à regretter. Alors je suis en train de prier, mais je ne reçois pas la guérison. Les gens prient, mais rien. Elle se dit, tu vois, tu avais démodé quoi? Que je tombe malade, parce qu'il y a longtemps, tu étais parti à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, pardon. Je ne veux plus de ça. Vous voyez? Quand vous voulez quelque chose, ça va vous arriver. Quand vous refusez, ça ne viendra pas. Soyez fidèles en tout. Venez à l'église. Restez dans votre poste. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Mettons debout. Mettons debout. Mettons debout. Après avoir, nous allons chanter avec nos mains. Après, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier, mon frère. Quand tu vas prier, n'aie pas honte, n'aie pas peur. T'es demandé à ton Dieu de lui parler. Chacun de nos lieux dans cet auditoire, il a des besoins, il a des requêtes. Mais je dois te rassurer ce matin, ton Dieu est plus qu'il est capable. Il y a ici un homme qui peut la libérer. Il y a ici un homme qui peut ouvrir. Il y a ici un homme qui peut faire ce que ta famille n'a pas pu faire. Ce que les autres n'ont pas pu faire pour toi, Dieu va le faire, mon frère. Amen. Dieu va le faire. Parce que ton Dieu est plus que capable. Amen. Il est plus que capable. Amen. Alors tu ne dois pas avoir honte de lui parler. Amen. Je dois lever ma veste parce que je sens que je suis déjà dans sa présence. Il est là, mon frère. Oui, je vous dis la vérité, il est là. Moi, je connais mon Dieu. Quand il est là, je le sens. Je sais qu'il est là. Quand il me dit, bah, préparez-vous, nous allons décoller la prière. Amen. Est-ce que vous êtes prêts, mon frère? Que votre Dieu est plus près de vous ce matin. Qu'il est plus que capable. Rien ne peut vous nuire, mon frère. Rien. Il vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. On ne peut pas vous vaincre. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. La sémence qui est de vous, la sémence royale. La sémence d'Abraham. Tout le monde ne parle sur ce message comme toi. Tout le monde ne parle pas comme toi. Tu es un homme spécial, mon frère. Tu as du prix auprès des cieux. Ta prière est plus forte que la prière d'un archange. Quand tu pries, alors ça peut toucher le trône de Dieu. Et ça ramènera Dieu à agir. Agir en toi. Agir en toi. Agir en toi. Agir en toi. Amen. Fort, nous sommes indignes, mais toi tu es digne, Seigneur. Nous sommes des pécheurs, mais toi, oh Père éternel, tu aimes les pécheurs, Seigneur. Tu aimes les pécheurs sortis dans ce lieu. Sans Seigneur, puis te rencontrer, sans esprit t'a touché, puis tomber dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, agis en notre faveur, car tu es notre Dieu. Tu ne peux jamais nous abandonner. Tu ne peux jamais abandonner tes enfants. Peu importe, Seigneur, les difficultés, les preuves, les erreurs que nous pouvons commettre, que nous pouvons faire. Mais mon frère, reçois ma sœur, dans ta présence, mon Dieu, ma gloire, dans ta présence, Seigneur. Oh Père, quand nous sommes dans ta présence, c'est là où nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. C'est là où nous reconnaissons, Père, que nous avons failli. Alors faisons entrer ma sœur dans ta présence. Tu es au-dessus de toutes les choses. Dieu m'a ma voix. Alors, et puis Dieu est mon frère dans ce lieu. Et puis Dieu est ma tête dans ce lieu. Exauce, Seigneur, la prière de tes enfants. Exauce, Seigneur. Oh, la prière puisse accomplir les bonnes choses. Et que l'impossible, Seigneur, puisse devenir possible ce matin. Pardon. C'est qui nous appartient. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Agis ce matin. Agis ce matin, Seigneur. Agis ce matin, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Toi que le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es plus que vainqueur, Seigneur. Tu es plus que capable. Tu es plus que capable d'agir ce matin, d'accomplir, Seigneur, tes
Mais ce sont des décès, mon Père. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, mon Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci au Père. Ce matin, Seigneur, tout ce qui est dans le dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, oh Père, déroulez la fatigue, la même famille, pour tomber ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. C'est accordé, révèle-nous tout ce qui te touche, abandonnez la Dieu, que Dieu puisse t'agir, que Dieu te place au-dessus la formule, que tu sois la tête de mon frère. Oui, Seigneur Jésus. Nous voulons monter, Seigneur, au sommet, Seigneur, de la femme, au sommet de la pyramide, Seigneur. Nous voulons, parce que Seigneur, tu es Dieu, que ce matin, Seigneur, tous les liens au Père, qui nous livrent de ma voix, tous les liens, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Père, nous brisons tout, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Là où le diable, Seigneur, a planifié ses plans, nous neutralisons cela, nous brisons cela, nous renversons cela dans le nom de Jésus-Christ. Et que le sang peut maintenir loin dans tes enfants. Maintenant, Dieu, notre Dieu, tu es plus que capable, tu es plus que capable, tu es plus que capable. Dans le programme que nous avons dans ce lieu, tu es plus que capable. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Alors ce soir, ce matin, qu'il soit libéré, qu'il soit libéré, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, ta colonne de feu est ici dans ce lieu, que tu commences à consumer le péché, à consumer, au Seigneur, la négligence dans la vie de tes enfants, dans le cœur de tes enfants, que la négligence puisse tomber dans le nom de Jésus-Christ. Et en avant, que les premiers de ma terre puissent aller en avant, Seigneur, que Dieu puissant, fais avancer, Père, l'homme de prier mon frère, fais avancer, Seigneur, l'homme de prier ma terre, au côté, Seigneur, qui retrouve la guérison, dans le nom de Jésus-Christ, qui reçoit la guérison, dans le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui sont affligés, qu'ils soient consolés, qu'ils soient consolés, qu'ils soient consolés, dans le nom de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, lui qui est encore sur la terre, descend dans ce lieu, descend, Père, dans la vie de tes enfants, dans les cœurs de chacun, pour consoler, Seigneur, pour ôter, Seigneur, pour poursuivre par la toi, alors que tu as dit, écoutez-moi, et je vous répondrai, oui, Seigneur, ce matin, écoute les cris de mon frère, écoute la voix de ma sœur, écoute nos supplications, écoute nos prières, parce que tu es notre Dieu, nous tenons à chez nos Seigneur, nous déplions, Père, parce que Dieu le fait, Seigneur, voici cette sœur, voici cette frère, qui a abandonné sa maison, qui a abandonné son vie de passion, juste pour venir au Seigneur, pour écouter, Seigneur, ta parole, pour récompense, mon frère, récompense, Père, pour repousser ta vie, pour se amour. Seigneur, voici la volonté, mon roi, cette volonté, c'est sacrifice que ma frère a fait, que mon frère a fait, que ma sœur a fait, Seigneur, pour venir dans ce lieu. Oh Dieu d'Abraham, Dieu de puissant, Seigneur Jésus-Christ. Agis, Seigneur. Agis, mon Jésus. Tu es notre Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Ni est comme toi, Seigneur. Ni est comme toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous te prions, Seigneur, parce que tu es Dieu. Qui est semblable à toi. Seigneur, tu es le lion de la tribu de Juda. Oh Père, lorsque tu parles, l'enfer est en garde-vous. Lorsque tu parles, les démons tremblent, Seigneur. Alors ce matin, juste le vent de la paix, tu veux le vent de la joie, et non de la tristesse, et non de la ténèbres. Cela n'est pas ta volonté, Seigneur, mais ta volonté, tu sais, Seigneur. C'est pour cela ce matin, ta parole, Seigneur, qui restera éternellement. Avec le Père, nous sommes des écrits vivants sur cette terre. Nous faisons témoigner de ton nom. Accuse les armes, ramène les rétrogrades. Oh Père, à toi, parce que tu es le grand Jéhovah, tu es le Jéhovah
inimitable, Seigneur. Tu es Dieu. Venir auprès de toi, dans ta présence, Seigneur. Oh Père, je m'abandonne à toi. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Oui, Dieu est tout puissant. Tu es Dieu. Que les tourments reviennent à toi. Que les péchés, oh Père, puissent te reconnaître, Seigneur. Que les gens soient baptisés de l'Esprit. Que puissent te suivre. Parce que tu es Dieu. Tu es la vie et la résurrection. La vie et la vérité, mon Dieu, mon Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et tout mon être vivrait pour toi, sois mon maître, pour vivre c'est de vie, c'est de vie, de faire Seigneur, combien tu as écouté la prière, Seigneur, de tes enfants. Et Seigneur, tu nous as dit, Seigneur Dieu d'Abraham, Père, ce qui constitue ton corps, Seigneur, c'est nous les autres, la paix. Et Père, nous croyons que, Seigneur, quand nous sommes rassemblés ici, c'est le corps de Jésus qui est rassemblé. Et Seigneur Dieu d'Abraham, Père, nous t'avons prié, Seigneur. Nous croyons. Ma croix, Seigneur Dieu d'Abraham, Père, elle est une partie de toi, Seigneur. C'est pour cela, Père Jésus-Christ, nous venons, Seigneur Dieu d'Abraham, Père, t'adresser nos prières. Et je crois de tout mon cœur que tu as certainement écouté la prière, Seigneur Dieu d'Abraham, d'un frère ce matin. Écoutez la prière d'une sœur ce matin, Seigneur Dieu d'Abraham, Père. Et Seigneur, nous avons la conviction, Seigneur Père, dans notre cœur, que tu vas nous exaucer. Père, je vous dis, Seigneur, montre à un croyant de la plénitude que nous prions un Dieu qui est réel, Seigneur. Nous prions un Dieu, Père, de réalité, Seigneur Dieu. Non pas seulement, Père, un Dieu, Père de la Bible, mais un Dieu qui doit se manifester au milieu de nous, Seigneur. C'est ce Dieu-là que nous voulons, Père. Branham t'a manifesté, Seigneur. Pourquoi pas nous aussi, Père, les génies du temps de la fin? Pourquoi pas nous aussi, Père Jésus-Christ, l'épouse du temps de la fin, Seigneur? Oh Dieu Tout-Puissant, Père, nous nous attendons à toi. Seigneur, viens te manifester puissamment dans nos âmes. Viens te manifester, Seigneur, puissamment en nous, Seigneur Dieu d'Abraham, Père. Oh Dieu, comme Meshach et Shadrach et Abednego, Seigneur Dieu d'Abraham, Père, qui s'attendaient à toi, Seigneur Jésus. Ainsi, Seigneur Jésus, maintenant, Seigneur Dieu d'Abraham, Père, Jésus-Christ, il y a un frère qui a besoin de toi. Il y a une soeur qui a besoin de toi, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu d'Abraham, pour que nous puissions te témoigner, pour que nous puissions te louer, pour que nous puissions t'adorer, Seigneur. Oh Dieu, car tu mérites, Seigneur, ta gloire. Tu mérites l'adoration de tes enfants. Oui, Seigneur Dieu, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et de ce que tu feras encore pour tes enfants. Nous nous croyons en toi, Seigneur. Nous avons la foi en toi, Seigneur, que rien d'autre sur cette terre peut nous éloigner de toi, Seigneur. Même pas le travail, Seigneur. Même pas ce que je possède, Seigneur. Même pas mes études, Seigneur. Notre outil, Seigneur de l'Abraham, c'est cet évangile du temps de la fin, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ta bénédiction. J'ai ainsi prié et demandé dans le nom infaillible
ville du Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Père éternel Dieu, et nous croyons, Père éternel Dieu, que ce matin, nous avons été près de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que, Père éternel Dieu, que ce matin, Seigneur, tu as été présent, Père éternel Dieu. Car, Père éternel Dieu, ton serviteur, Seigneur Branham, nous a enseigné que l'arme la plus puissante, Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la bombe atomique, mais Père éternel Dieu, un chrétien, Père éternel Dieu, en communion, Père éternel Dieu, avec son Créateur, Père éternel Dieu. Car, Père éternel Dieu, lorsque nous sommes en communion avec toi, Seigneur, nous devenons, Père éternel Dieu, une parole vivante, Père éternel Dieu. Car lorsque, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en communion avec toi, nous devenons, Père éternel Dieu, la manifestation, Seigneur, de toute portion, Seigneur, de l'écriture, Père éternel Dieu. Car toi, nous, Père éternel Dieu, nous devenons le miracle, Père éternel Dieu. Voilà pourquoi tu as dit que tout pouvoir, Seigneur, t'a été donné. Mais c'est à nous, Seigneur, de l'utiliser, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel Dieu, car tu as fait de nous les seuls, Seigneur, de la terre, Père éternel Dieu. Car nous savons que, Père éternel Dieu, que sans nous, Père éternel Dieu, la terre, Père éternel Dieu, n'a point de saveur. Sans nous, Père éternel Dieu, la terre, Père éternel Dieu, n'a point, Père éternel Dieu, de miséricorde, Père éternel Dieu. Car, Père éternel Dieu, si, Père éternel Dieu, la destruction, Seigneur, du monde, Père éternel Dieu, garde, Père éternel Dieu, car tu sais, Seigneur, qu'il y a une brebis, Père éternel Dieu, qui doit être sauvée, Père éternel Dieu. Père céleste, Dieu de gloire, enseigne-nous, Seigneur, à rester, Seigneur Jésus-Christ, de la flamme, Père éternel Dieu, de ta prière. Enseigne-nous, Seigneur, à nous consacrer, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur Jésus-Christ, à rester, Seigneur, près de toi. Car nous croyons, Père éternel Dieu, que c'est près de toi, Seigneur, nous avons la victoire. C'est près de toi, Seigneur, nous avons la solution. C'est près de toi, Seigneur, nous avons, Père éternel Dieu, la solution à nos requêtes, Seigneur. Car nous savons que, Père éternel Dieu, rien, Père éternel Dieu, ne peut faire, Père éternel Dieu, obstacle, Père éternel Dieu, à la prière, Père éternel Dieu, d'un saint. Et ce matin, un peuple, Père éternel Dieu, a crié à toi. Un peuple, Père éternel Dieu, s'est confié en toi. Un peuple, Seigneur Jésus-Christ, a demandé en toi, Père éternel Dieu. Laisse que toi, le Dieu qui restaure, le Dieu qui bénit, le Dieu, Père éternel Dieu, qui élève, Père éternel Dieu. Car nous savons que, Père céleste, Dieu le gloire, seule ta bénédiction, Père éternel Dieu, nous élève. Seule ta bénédiction, Père éternel Dieu, nous rend prospère. Voilà pourquoi, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que, Père céleste, Dieu le gloire, que nos activités, nos projets, Père éternel Dieu, puissent prospérer dans le nom de Jésus-Christ. Car nous savons, Père éternel Dieu, que s'il y a des gens, Père éternel Dieu, qui doivent travailler, Père éternel Dieu, c'est nous, Père éternel Dieu. Car nous savons, Père éternel Dieu, que s'il y a des gens, Père éternel Dieu, qui doivent, Père éternel Dieu, se marier, c'est nous. Nous savons, Père éternel Dieu, que s'il y a des gens, Seigneur, qui doivent conduire, Seigneur, des gros véhicules, c'est nous. Car, Père éternel Dieu, ta parole déclare que l'or et l'argent t'appartient. Et nous, Père éternel Dieu, nous sommes, Père éternel Dieu, la sémence manifestée d'Abraham. Nous sommes, Père éternel Dieu, la sémence, Seigneur, royale d'Abraham. Et que, Père éternel Dieu, nous sommes héritiers de chaque portion de l'écriture, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste, Père éternel Dieu, Père céleste, Dieu le gloire, la requête, Père éternel Dieu, de tout un chacun. Et nous viendrons ici, chantons, Père éternel Dieu, glorifions ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Car, Père éternel Dieu, la louange, Père éternel Dieu, c'est un moyen pour nous, Père éternel Dieu, d'exprimer, Seigneur, notre joie, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel Dieu, bénis la présence de tout un chacun, Seigneur. Exauce la prière de tout un chacun. À toi seul, Seigneur, Seigneur, nous abandonnons, Seigneur, notre pasteur. Renégal maintenant, Seigneur. Laisse que toute place se trouve. Que, Seigneur, que tu puisses encore le combler, Seigneur, de tes bénédictions. Que tu veilles sur sa vie. Que, Père céleste, Dieu de gloire, que tu prennes encore soin de lui. Père céleste, Dieu de gloire, ainsi que, Père éternel Dieu, le troupeau, Père éternel Dieu, qu'il est en train de conduire, Seigneur Jésus-Christ. Père céleste, Dieu de gloire, chaque activité que nous avons dans ce lieu, nous l'abandonnons en tes saintes mains divines, car nous savons que si nous avançons au nom de Jésus-Christ, rien, Père éternel Dieu, ne peut nous arrêter, Seigneur. À toi, Père éternel Dieu, nous avons placé, Père céleste, Dieu de gloire, notre foi. À toi, Seigneur, nous avons placé,
Père céleste, Dieu de gloire, notre assurance, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Béni, Seigneur Jésus-Christ, ta présence. Laisse que, Seigneur, toi qui es Dieu, Père éternel Dieu, notre aller, Père éternel Dieu, que tu sois aussi notre retour. Amen. Que Père céleste, Dieu de gloire, que nous ne manquons pas, Seigneur, Père éternel Dieu, d'être éloigné de toi. Père céleste, Dieu de gloire, la semaine qui vient, que nous venons, Père éternel Dieu, près de toi, Seigneur, Père céleste, Dieu de gloire, avec l'estime, Père éternel Dieu, que tu as fait quelque chose pour nous. Merci, Seigneur. Père éternel Dieu, nous te remettons la gloire, l'honneur, la puissance, les acclamations. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus. Amen. Ô Père, dans ta parole, que celui qui s'approche de toi doit croire que tu existes et que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Merci, ô Père éternel, pour tous nos pas que tu as conduits en ces lieux, ô Père, ce matin, afin de venir écouter ce que tu as pourvu pour nous en ce jour, ô divin Roi. Laisse que, Père éternel, Dieu de gloire, ce qui a été dit ici, Seigneur, que nous puissions, ô Père, le mettre, Seigneur, en pratique. Car il est écrit, ô Père, que ta parole ne peut pas sortir et retourner à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Car nous croyons que, Père éternel, le but, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est de mettre au Père nos vies, Seigneur, en ordre. Parce que, ô Père éternel, il y a une approche, ô Père, que tu as pourvu, Seigneur, par lequel, Seigneur Dieu de gloire, nous pouvons recevoir quelque chose de toi. Merci, ô Père éternel, pour le culte de ce matin. Bénis, ô Père, ta présence. Bénis, ô Père éternel, toutes les prières qui ont été faites en ces lieux. Laisse que, Père, que tu puisses former cela en une seule prière, ô Père, et qu'elle puisse parvenir, ô Père, à toi. Agis encore, Seigneur, dans nos vies, car nous ne comptons que sur toi. Apprends-nous, Seigneur Dieu de gloire, à te servir, ô Père, selon ta parole, ô divin Roi. Apportez, Seigneur, nos dîmes, ainsi que nos offrandes, ô Père éternel, dans ta maison. Car tu as dit, ô Père, que nous puissions te mettre à l'épreuve si tu n'ouvres pas pour nous les écluses des cieux. Si tu ne déverses pas, ô Père, de la bénédiction, ô Père, en abondance dans nos vies. Laisse que, Père éternel, que tu puisses, ô Père, te manifester encore davantage dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Bénis les dîmes et les offrandes. Prends soin, ô Père, de ton serviteur, là où se trouve, ô Père éternel. Bénis, Seigneur, sa vie. Soutiens son ministère. Amen. Prends soin, ô Père, de tous les programmes que nous avons en ces lieux. Amen. Car nous ne comptons que sur toi. Amen. Tu es notre force, ô Père éternel. Si tu n'agis pas, ô Père, qui d'autre agira, ô divin Roi? Amen. Laisse que ta parole, Seigneur, devienne une réalité, ô Père, dans nos vies, ô Père céleste, Dieu Tout-Puissant, et que nous soyons, ô Père, des épîtres écrites, ô Père, lues de tous les hommes. Bénis, ô Père éternel, notre retour, et sois avec nous, ô Père, et nous remettons tout à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chantons au